Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'un investisseur investit dans un projet, donc c'est déjà au départ de se faire de l'argent, parce que c'est le but premier, donc faire de l'argent. Mais on investit dans un projet parce qu'on croit au projet. Donc on croit que le projet propose quelque chose d'innovant, quelque chose qui se différencie des autres entreprises, ou bien quelque chose d'extraordinaire, on va dire. On investit aussi également dans un projet car décide de miser en fait sur une personne ou sur des personnes, donc des cofondateurs. Donc on mise sur ces personnes parce qu'on sait que ces personnes sont capables d'exécuter donc du début à la fin et mener en fait le projet à son terme afin qu'il devienne en fait successful, donc qu'il réussisse. Mais tout cela tombe à l'eau lorsque on se rend compte ou on voit qu'il y a des problèmes et que la personne en fait n'arrive pas à exécuter de façon efficace, de façon efficiente. Ou bien lorsque les cofondateurs décident en fait de s'embrouiller entre eux. Du coup, ça fait que généralement, on va dire 90% du temps, les projets tombent à l'eau. Et il semble que ce soit le cas pour Gala. Donc, si vous avez suivi un peu l'affaire, il semble que depuis quelques jours, on a eu la nouvelle comme quoi les cofondateurs de Gala sont en train de se mener la guerre en interne. Donc, en effet, les deux cofondateurs, Eric Schimmermeyer et Roy Thorsen, ont porté plainte l'un contre l'autre. Et donc, du coup, vous l'avez deviné aujourd'hui, nous allons parler de Gala. Tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Gala, donc Gala, en fait, c'est, on va dire, l'alliance de plusieurs développeurs qui ont eu des expériences dans le gaming, qui ont décidé de s'associer pour créer Gala, donc dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, dans un premier temps, ils ont ciblé donc la partie gaming, donc ils proposent des jeux vidéo, donc plusieurs jeux vidéo. Par exemple, lorsqu'on regarde sur leur site, on voit qu'il y a pas mal de jeux déjà qu'ils ont déjà sortis en fait. Et donc du coup, ça c'était leur première cœur de métier, donc les jeux vidéo. Donc ensuite, ils se sont diversifiés, ils ont décidé de proposer de la musique, mais également aussi des films plus tard. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, ils ont déjà pas mal de partenariats, en gros, des partenaires en fait assez importants. Donc en tant que partenaire, on peut avoir par exemple Polygon, Bitro ou Mother Gaming pour ne citer que. Donc, c'est, on va dire, un studio gaming qui est assez connu dans l'écosystème crypto-monnaie. On va dire, c'est en quelque sorte le boss en fait de l'écosystème gaming actuellement. Donc, à côté de, par exemple, Vulcan Forge ou d'autres studios gaming qui sont moins connus. Donc, Gala avait sa place de boss, mais sauf que là, on se rend compte qu'il y a des problèmes en interne qui peuvent potentiellement, en tout cas, causer la perte du projet. Donc, du coup, fait que le projet, au final, décide en fait de fermer quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le prix du token ne cesse de baisser depuis quelques jours? Donc, en effet, pour vous résumer l'histoire, on a deux personnes qui sont très importantes dans la partie décisionnaire du projet, qui s'affrontent et qui ont porté plainte l'un contre l'autre. Donc, le premier, Eric Schimmelmeyer, accuse le second, Wright Thorson, d'avoir obtenu illégalement presque 130 millions de dollars de valeur de Gala et les avoir vendus en fait dans les crypto-monnaies. Et le second, Wright Thorson, accuse également Eric Schimmermeyer d'avoir en fait commis des malversations financières donc chez Gala, ce qui a causé en fait à la perte et donc du coup au burning de presque 600 millions de dollars de valeur de Gala. Donc voilà, il y a un affrontement au sommet donc chez Gala, ce qui cause du coup tous ces ventes en fait, tous ces selling, tous ces dumps de Gala sur le marché. Ce nouveau problème s'ajoute au fait que plusieurs personnes qui étaient détenteurs du token n'ont pas apprécié en fait le changement, donc la migration de Gala V1 à Gala V2. Donc du coup, ils ont décidé aussi de vendre leur token. Donc ce qui a causé la perte en termes de valeur de prix, en tout cas du prix de Gala, depuis pas mal de semaines. Donc comme vous avez pu le remarquer, depuis on va dire plusieurs semaines, Gala ne cesse de chuter. Donc actuellement, quand on regarde le prix du token, donc après cette news, donc je vois qu'il a encore baissé par rapport à tout à l'heure. Donc Gala, actuellement, donc le prix, du coup, il est tombé, hein, il descend, regardez comment ça chute. Il est descendu, il est passé en l'histoire de l'espace de quelques jours
Donc de 0,02 à maintenant 0,015. Donc sur une semaine, il a perdu presque 19% de sa valeur. Donc ce qui est assez énorme. Est-ce que Gala va pouvoir en fait, donc les deux personnes qui se font en fait la guerre au sommet de Gala, est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord afin que le projet puisse continuer en fait sur sa lancée? Parce que s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, je pense que là ça va être très très compliqué, ne serait-ce que de atteindre en fait son, on va dire son all-time high, donc le plus haut qu'il a atteint précédemment. Donc, il y a plusieurs leçons à retenir de ce qui se passe ce gars-là. Donc, la première, c'est de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que imaginez, si vous mettez tous vos œufs dans le même panier et que vous investissez sur Gala uniquement, il se peut que en l'espace de 7 jours, vous ayez perdu 18% de votre portefeuille. Donc, ça représente une grosse somme, notamment si vous avez plusieurs milliers ou plusieurs centaines de milliers de dollars sur cette monnaie. Deuxième chose, c'est de ne pas en fait rester attaché, on va dire collé vertueusement en fait sur une monnaie en particulier. Parce que dans l'écosystème crypto-monnaie, ça va très très vite. En un cycle, le projet qui est au top peut passer en fait au flop dans le cycle suivant. Et donc du coup, vous perdez aussi également aussi votre argent et votre investissement donc que vous avez durement gagné. Et troisième chose, c'est de faire toujours ses recherches. Donc, n'hésitez surtout pas à faire vos recherches sur un projet, sur les personnes qui, on va dire, développent ce projet, qui exécutent en fait ce projet. Parce que si ces personnes sont défaillantes, le projet sera forcément défaillant à long terme. Donc voilà. En tout cas, j'espère que Gala, donc ils vont réussir à se sortir de cette situation parce que on va dire que c'est un projet qui est pas mal, qui présente de beaux jeux, des bons partenariats et ce serait très très, on va dire bête pour eux de faire en fait tout capoter comme ça parce qu'il y a deux personnes qui s'entendent pas. J'espère que ils vont réussir à se mettre d'accord sur une solution. Peut-être l'une des deux personnes va décider de partir du projet afin que le projet puisse continuer normalement. Donc, en tout cas, pour ceux qui veulent investir, en tout cas, sur le projet, actuellement, je pense que c'est un bon prix d'entrée. Mais, comme vous le savez, ce n'est pas un conseil d'investissement. Et surtout, faites vous-même vos propres recherches. Donc voilà, sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, mais surtout à partager et aussi à vous abonner. Ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur les crypto-monnaies. Ciao!